bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, moi, c'était une journée, j'avoue, comme quoi les jours ne se ressemblent pas. Pas ouf, dans le sens où j'ai passé ma journée à faire de la qualité. Calliope. Pour celles et ceux qui sont formateurs, qui sont consultants, bilan de compétences, qui utilisent le compte personnel de formation ou qui sont en sous-traitance, vous connaissez sûrement la joie de ce petite certification qualité, petite. Euh, voilà, donc Calliope, c'est à la fois intéressant parce que clairement ça a permis d'élever la qualité de la formation dans son suivi, dans le recueil des besoins, dans le suivi des évaluations amont, aval, à chaud, à froid, j'en passe et des meilleurs, aux stagiaires, aux donneurs d'ordre, aux intervenants, aux financeurs. Bon, ça mériterait maintenant, après 3 ans de recul, je pense, de revoir la pertinence des indicateurs pour que ce soit quelque chose qui soit un peu plus intelligent. Voilà, je vais le dire comme ça, un peu plus intelligent pour que ça nous serve réellement. Je m'explique. Aujourd'hui, donc, je me suis lancée, j'avais une journée qualité qui était prévue et je pensais que j'avancerais bien plus. Je pense que j'ai 2 journées qualité encore à prévoir. Et en fait, j'avais mes indicateurs à mettre à jour. En fait, quand on fait de la formation et du bilan de compétences annuellement, et donc en début d'année suivante, on doit calculer un certain nombre d'indicateurs qu'on a choisis, mais qui sont fortement suggérés par Calliope, par le référentiel, à savoir le taux de satisfaction des stagiaires sur les formations, le taux de recommandation de la formation par les stagiaires, et puis le taux de complétude, de réussite des formations. C'est notamment intéressant pour les formations e-learning parce qu'on sait qu'il peut y avoir un taux d'abandon plus ou moins conséquent. Donc on calcule ça par thème de formation, par action de formation, on précise si c'est de l'inter-entreprise, de l'intra-entreprise, de l'individuel, du présentiel, du distanciel, du e-learning, si c'est en sous-traitant, si c'est fait en direct. Bon voilà, tout un tas de critères et on calcule ça. Honnêtement, ça m'a pris la journée. Franchement, je m'interroge. J'ai clairement eu l'impression de perdre ma journée aujourd'hui. J'ai pas fait de business, j'ai fait que de la qualité, mais pas un truc très intéressant quoi. J'ai calculé des indicateurs pour waouh, voir que les stagiaires étaient effectivement satisfaits des formations, qu'ils recommandaient la formation. Parfois c'était un peu en hausse, parfois c'était un peu en baisse. Euh, j'ai rien appris. Ça m'apprend strictement rien. Et donc après, j'ai dû mettre tout ça sur le site internet, sur chaque page de la formation, sur la page d'accueil des marches qualité. Parce que c'est obligatoire. Voilà. En fait, le but, c'est quoi? C'est que les personnes qui recherchent notre formation, elles puissent aller sur notre site internet et qu'elles aient un maximum d'informations. Et notamment, ces fameux pourcentages. Enfin, au passage, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que lors des audits, les auditeurs n'ont absolument pas le temps d'aller étudier en profondeur comment on calcule nos indicateurs. À la rigueur, ils peuvent nous demander un exemple. Et donc, je pense qu'il y a une marge d'erreur qui est énorme en fonction de ce qu'on choisit comme hypothèse. Heureusement, moi, j'ai un logiciel de suivi de formation qui s'appelle Digiformat qui est super bien et qui, du coup, me calcule tout ça. Mais j'ai un petit chat qui passe. Mais voilà, enfin, bref. Donc, du coup, mes indicateurs pour la formation sont à jour. J'ai pas fait ceux du bilan de compétences parce que je pensais que j'aurais le temps. Ouais, elle est très câline. Que j'aurais le temps en fait de faire tout ça, mais pas du tout, que nenni. Et donc après, il faut que je reprenne toutes mes procédures, que je les mette à jour, que je mette à jour tous mes comptes rendus qualité parce que j'ai un peu de retard et notamment le traitement des anomalies. Et puis après, il y a toute la partie veille en fait. Donc en fait, ça va me prendre vraiment des jours et des jours. Alors moi, j'ai mon audit total de renouvellement début 2024, je crois. Ça fera 3 ans. Il faut que je vérifie parce que je crois qu'avec le Covid, on avait eu une année supplémentaire. Mais voilà, je ne sais pas trop comment ça se passe. Oups. Donc il faut que je vérifie tout ça. Vous l'entendez ronronner, elle est toute chouchoute elle. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, moi, cette journée, du coup, elle m'a pas plu parce que voilà, la qualité, c'est pas que j'aime pas la qualité, je trouve ça hyper important, mais j'ai passé la journée pour faire un petit bout, honnêtement. Et pendant ce temps-là, j'ai pas fait de business, quoi.
Et je pense que notre cœur de métier, c'est quand même le business. Donc je m'interroge vraiment fortement sur Calliope. Parce qu'en plus, après, il va falloir que j'aille faire un audit d'échantillonnage, par échantillonnage plutôt, pour toutes les formations en sous-traitance de l'année 2022, pour vérifier qu'elles sont OK. Heureusement, en 2023, là, j'ai 5-6 engagements et après, j'en fais plus. Et tant mieux, parce que ça va m'enlever une grosse partie du boulot. C'est chronophage. C'est vraiment chronophage, ce truc. Donc, bon courage pour celles et ceux qui sont dans leurs indicateurs. Parce que comme on est en début d'année, logiquement, vous faites 2022, donc vous devez y être. Voilà. Donc je me dis que je vais faire une journée par semaine pour pas non plus trop me démotiver. Et puis je vais avancer comme ça, hein, comme d'habitude, step by step, petit pas par petit pas. Par contre, efficacité, c'est à faire. Donc je le fais et puis je passe à autre chose. Et surtout, je rentre du business parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est cool, de parler avec les clients, avec les partenaires, de faire de la conception pédagogique, de faire du coaching, enfin des trucs bien quoi, des trucs qui me font vibrer. Parce que ça me fait vraiment pas vibrer. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une très belle soirée. Je vous dis à demain pour un prochain live qui, j'espère, sera beaucoup plus péchu. Ciao!